Bonjour! J'ai ressenti l'appel de l'eau et c'est pourquoi j'ai choisi ce thème dans cette vidéo et les vidéos suivantes. Nous allons cheminer ensemble pour grandir en conscience et nous connecter à cet élément indispensable à la vie. Il y a beaucoup de choses étonnantes à son sujet que tu ne sais probablement pas. Et elles méritent vraiment que l'on s'intéresse à elles. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Je vais te parler dans cette vidéo des statistiques étonnantes sur l'eau. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand les vidéos sont publiées. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter en suivant le lien sous la vidéo et tu recevras en plus un cadeau qui est une méditation qui utilise ma méthode. Et puis, je crois que je t'ai tout dit, donc c'est parti! Je suis Nathalie Bernard, artiste coach, créatrice de Couleur Lumière et d'une méthode évolutionnaire. Grâce à elle, j'aide les aventurières de la conscience en transition qui ont perdu leur boussole intérieure à la retrouver pour restaurer un nouvel équilibre et à devenir artistes de leur vie. Selon les Amérindiens, la façon dont on traite notre planète reflète la façon dont on traite notre propre corps. Et il se trouve que celui-ci est composé justement de 60 à 70% d'eau. À l'échelle de la cellule, on arrive même à entre 80 et 90% de cet élément. Il est donc grand temps de parler de l'eau. Tu ne trouves pas ? Tout d'abord, l'eau est une impossibilité scientifique de la nature car elle ne respecte ni tout à fait les lois de la physique, ni celles de la chimie. Bref, elle reste un mystère pour les scientifiques. Déjà, moi, j'ai été surprise d'apprendre ça. Je pensais que la question de l'eau était traitée au niveau scientifique depuis longtemps, tellement ça me paraissait limpide. Eh bien non. Il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé de très étonnant. Nous utilisons la même eau depuis la nuit des temps, qui est recyclée en permanence. Waouh! Cela force le respect, là aussi, quelque chose que je ne savais pas. L'eau recouvre à peu près 71% de la surface de la Terre, et 97% de cette eau est représentée par l'eau des mers et des océans. Mais il y a un grand mais. L'eau douce et potable ne représente en fait que 2,5%. Et en réalité, cette disponibilité pour l'homme, le reste étant les glaces polaires et autres glaciers, ne l'est que pour 1%. Est-ce que tu en avais conscience? Moi, franchement, je ne savais pas qu'elle était précieuse et rare à ce point. Maintenant, je ne vais pas te cacher que tout n'est pas rose et transparent concernant l'eau. Je ne veux pas t'accabler avec trop d'informations négatives, donc je vais alléger tout ça. Mais pour grandir en conscience, il est important d'être capable de voir les aspects moins glorieux et plus négatifs. Pourquoi? Au nom de ce que l'on appelle le principe de réalité. Ainsi, l'or bleu représente la troisième industrie mondiale après le pétrole et l'électricité. Bref, l'eau douce est très convoitée. Il existe un vrai lobby de l'eau, avec tous les soucis que cela implique quand les lobbies et les intérêts financiers s'en mêlent. Tu t'en doutes bien. Environ 50% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable et doit se contenter d'une eau dangereuse, ce qui occasionne pour ces enfants et adultes bon nombre de maladies, pouvant même occasionner la mort. Et on n'y pense pas souvent, mais même en France, pour les plus pauvres, cet accès peut être difficile. Donner accès à l'eau potable est donc un enjeu très important et je me sens en gratitude auprès de toutes celles et ceux qui œuvrent dans ce sens. Certaines innovations vont dans le bon sens comme les pailles filtrantes par exemple. Certaines entreprises responsables en distribuent aux enfants qui n'ont pas la même chance que nous. Alors que l'eau potable ne représente qu'1% de la planète, dans nos pays civilisés, on la gaspille à tour de bras. Je ne te fais pas un dessin. Et elle commence à manquer. Même en France, la situation est préoccupante à certaines périodes de l'année, comme l'été. Les défenseurs de la nature de mon département
étaient très inquiets de la sécheresse, par exemple, il y a 2 ans, car bon nombre de petits cours d'eau étaient complètement à sec, et ils essayaient de sauver tant bien que mal, désespérément, la faune aquatique en train de disparaître. Ça faisait vraiment mal au cœur. Autre chose, seulement 12% des bouteilles plastiques sont recyclées. Tout le reste pollue un peu partout la nature sur notre belle planète. Alors je ne sais pas toi, mais moi, j'évite un maximum d'en acheter sous cette forme. Je te signale d'ailleurs que j'ai des gourdes dans ma boutique, des gourdes en inox avec mes œuvres dessus. Sans compter la pollution de l'eau, avec des substances toxiques telles que certains médicaments, pesticides, etc. 50% des nappes phréatiques sont polluées. Tout cela est très préoccupant. Ainsi, on peut dire que l'eau est malmenée aujourd'hui et n'est pas toujours respectée ni reconnue à sa juste valeur. Quand on sait ce qu'elle représente symboliquement, je ne suis pas très étonnée. Mais ça fera partie de la prochaine vidéo où tu comprendras un peu mieux le pourquoi de ce thème et son lien avec notre bien-être global, qu'il soit physique ou psychique, ou peut-être même émotionnel également. Voilà, cette vidéo sur les statistiques étonnantes liées à l'eau est maintenant terminée. Eh bien, je te propose encore une fois de liker la vidéo pour la booster un peu si tu as aimé. Éventuellement, petit rappel, t'abonner à la newsletter via le lien en dessous dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur l'aspect symbolique et l'eau et ses messages pour la période actuelle. Voilà. Au revoir.